je me suis dit que c'était le moment de refaire une vidéo. Pour cause, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas de vidéo, étant donné que même si ma carrière sportive est un peu en mode off actuellement, je trouve que c'est de loin pas une excuse pour ne pas partager. Et plus encore, même, je trouve que ça donne un intérêt particulier parce que dans le sport, dans les efforts, dans le dépassement de soi, eh ben, il y a des moments positifs, puis il y a des moments qui se passent pas comme prévu, et puis bien que je dois avouer que c'est jamais très agréable d'être dans une période où les choses se passent pas comme on aimerait, c'est pas négatif et au contraire, je continue de penser que c'est des périodes complètement riches et pour moi ça fait partie de l'expérience. Enfin, dans la vie il n'y a pas de haut sans bas et si vous voulez pas de bas, ben, vous acceptez aussi de pas vouloir les hauts. Et en tout cas c'est pas le choix que je fais, même si je dois avouer que voilà, c'est pas toujours facile. Donc la période actuelle me confronte beaucoup parce que du coup je suis obligée de ralentir, voire d'arrêter complètement les entraînements pour le moment. J'ai eu beaucoup de fatigue, j'ai ces problèmes toujours de douleur au niveau de ma jambe qui re-questionnent beaucoup de choses, notamment un petit peu mes projets de l'année. La raison pour laquelle c'est pas forcément évident, c'est que dans ma tête j'avais vraiment prévu d'avoir une année qui tournait essentiellement autour du sport. Et donc forcément ça déstructure un petit peu d'avoir des projets qui sont remaniés et qui changent. Mais dans ma manière de penser et de concevoir les choses, j'essaye toujours de considérer qu'est-ce que chaque période me donne à vivre. Et une des choses principales en fait que j'ai compris et sur laquelle ça m'a amené à réfléchir dernièrement, c'est de la capacité et de l'importance à être capable d'être heureux quoi qu'on vive. Parfois on se dit quand j'aurai ça, je serai heureux, quand j'aurai ça, puis je trouve que le désir et le souhait de s'améliorer, que ce soit en tant que personne ou dans notre qualité de vie, dans nos réalisations, c'est quelque chose de positif parce que je pense qu'on a vraiment besoin de se sentir en croissance. Mais ce que je vis actuellement, ça m'a fait comprendre à quel point c'est important d'être juste complètement heureux avec ce qu'on a aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que vous savez jamais ce qui se passe demain. Peut-être que ce que vous avez, c'est actuellement c'est le sommet de la gloire et puis demain tout sera en moins. Donc ouais, je pense que, et même si notre cœur aspire toujours à plus, il y a vraiment cette nécessité dans la vie d'être capable d'être heureux avec ce qu'on est, avec ce qu'on est, avec ce qui nous est donné, même dans les périodes qui nous semblent un peu moins positives. L'autre chose à partir aussi par rapport à ça, c'est moi je crois que tout ce qu'on vit, on le vit pas pour rien, il y a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre derrière. Alors ça veut pas dire qu'il y a toujours une cause spirituelle, émotionnelle ou j'en sais rien derrière les choses. Enfin, après je pense que c'est de toute façon du vécu personnel et puis il n'y a pas de généralité à faire. Mais je pense qu'au-delà de ça, véritablement tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse nous permet d'apprendre, de comprendre et puis de re-questionner aussi nos pratiques de manière globale. Et ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Moi j'aime ces périodes dans leur désagréabilité, dans la mesure où vraiment je trouve qu'elle m'oblige en fait à m'arrêter physiquement et psychologiquement et à re-questionner vraiment l'entier de mon processus et de ma manière de travailler. Et puis en fait je pense que quand tout va bien, vous re-questionnez rien en fait. On fait les choses, et même des choses qui des fois sont contre nous, et c'est pas forcément méchant de notre part, on est juste dans des fonctionnements automatiques. Et je trouve que c'est toujours un beau cadeau de la part de la vie de nous confronter comme ça un peu à nos limites, puis à nous obliger à regarder ce qu'on fait, puis à re-questionner certaines choses. Ça veut pas dire que c'est agréable, je dis pas que ça rend cool les moments comme ça, mais je trouve qu'en fait ça les rend importants, puis ça leur donne une teneur et une valeur qui n'est pas négligeable. Et puis finalement peut-être la dernière chose que je pense par rapport à ça, c'est il faut aussi sentir toujours qu'est-ce qu'on a besoin de vivre dans le moment. Moi je sais qu'il y a des moments où je profite de faire plein d'autres choses, et même des choses stupides, pas forcément des choses productives, mais je me dis je vais profiter de faire mes grands nettoyages, enfin, des trucs comme ça, ou de faire plein de trucs que je ne fais pas actuellement. Puis il y a d'autres périodes, comme par exemple ce que je vis actuellement, où on sent aussi la valeur de juste simplement s'arrêter et puis prendre du temps. Et je pense que c'est vraiment important. Moi ce que je sais aujourd'hui, c'est que de sûr, j'ai envie de me souvenir de ce que je suis en train de vivre. J'ai pas envie, quand je regarde mon calendrier 2023, dire toute cette période-là, elle était nulle, j'aimerais la gommer. Mais en fait, j'aimerais être capable de ressortir de ce moment avec le sourire en me disant, en fait, c'est un moment qui a été tellement riche en expérience, en réflexion, en progression personnelle de manière globale. Et pour ça, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut
il faut pas forcément cogiter, parce que moi je crois que si vous êtes juste en train de cogiter, donc de mentaliser les choses, en fait vous irez jamais plus loin que vous-même. Et il n'y a qu'en laissant un petit peu d'espace vide que la vie peut commencer à nous souffler des réponses qu'on n'avait pas nous-mêmes. Et ouais, je crois que souvent on a peur de cet espace, on a peur d'être face à nos limites. Moi je dis pas, hein, les moments comme je vis actuellement, ça nous confronte vraiment à toutes les limites de notre être, nos peurs, qu'elles soient légères ou profondes, mais je trouve que en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que quand tout d'un coup vous devez vous regarder en face, ben vous vous rendez compte aussi qu'il y a plein de choses qui vous effraient, qui sont pas si terribles que ça en fait. Et puis je pense que c'est là en fait où on devient plus solide psychologiquement, là où on gagne la confiance en soi, c'est parce que justement dans ce simple moment où tout d'un coup on doit faire face à la réalité qu'on voulait pas vivre, ben on se rend compte qu'elle est finalement pas si terrible que ça. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de transmettre. Donc j'accepte de passer au travers de cette période en essayant, même pas d'en faire quelque chose, mais en essayant juste de la vivre et puis de voir ce qu'elle me permet de comprendre et d'apprendre. Et je ne peux que souhaiter à tout le monde d'en faire de même. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée.